Être en réseau, déjà, c'est un besoin pour nous, donc, en tant que réserve. Et puis après, le réseau, c'est un espace d'échange et d'apprentissage. Et c'est aussi un canal pour parler de ce qu'on fait, aussi parler de nos enjeux, nos défis à un niveau, on va dire, à un niveau international, mais aussi avoir des idées, des solutions par rapport à ce qu'on fait, à nos enjeux aussi au niveau des territoires de notre réserve. Mais le travail en réseau, c'est aussi travailler en équipe et c'est la durabilité de l'action et le concept des réserves biosphères, pour moi, c'est le travail en réseau. Et jamais on peut aller vers des objectifs recherchés par le concept de réserve biosphère sans être dans un réseau. Bon, il y a le réseau, je crois aujourd'hui, on a plusieurs réseaux thématiques. Donc chaque réseau, il a ses spécificités et on apprend beaucoup de choses à travers le réseau. Bon, c'est un espace d'apprentissage avant tout. Et d'échange, oui, et de développement aussi, si je puis dire. Oui, aujourd'hui, le développement durable, ça devient, on va dire, la question qui se pose à tous les décideurs. Sauf que le développement durable, aujourd'hui, on doit le placer dans chaque contexte. Et aussi les enjeux locaux. Et aussi, il y a je dirais, chaque région, il a sa vision de territoire et les indicateurs de développement durable aujourd'hui sont connus, sauf que la dynamique de chaque territoire n'est pas la même. Majeur enjeu aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié au dérèglement climatique. Et notamment, ces dernières années, c'est le déficit hydrique et ses conséquences sur la relation entre l'homme et la ressource d'une manière générale. Et toutes ces conséquences par rapport à la mobilité sociale, à l'économie sociale, même aussi à la dynamique sociale d'une manière générale. Donc, ça peut freiner ou un peu accélérer tout ce qui est mutation sociale et économique. Et pour nous, déjà, c'est le développement durable, c'est aller dans cette logique en gardant certains équilibres entre, on va dire, les indicateurs, mais aussi tout ce qui est aléa climatique, mais c'est aussi dans la dynamique de l'évolution de l'économie, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Ça veut dire qu'on doit s'inscrire dans une dynamique, on va chercher les indicateurs qui sont assignés par le développement durable, mais tout en mettant à la base les besoins de la population au niveau du territoire, mais aussi les impératifs de conservation et de développement. Aujourd'hui, le développement durable, c'est pas une action immédiate, mais c'est une action adaptée et harmonisée avec les besoins et la dynamique de chaque territoire.